Bonjour Stéphanie. Bonjour. On va continuer à travailler aujourd'hui sur la question du sabbat qu'on a déjà commencé les dernières fois. Et cette fois-ci, on va aller un petit peu plus dans la pratique pour voir ce que le Seigneur attend de nous. Parfait. Tu veux bien prier en commençant? Certainement. Merci, Père éternel, de nous avoir donné ta parole pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin, la vérité à suivre. Merci pour tout ce que tu fais pour nous à travers ta révélation. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous prions. Amen. Amen. Comme j'avais mentionné la dernière fois, il y a probablement aujourd'hui dans le monde plus de chrétiens qui observent le sabbat que de juifs. Et souvent, la manière juive d'observer le sabbat est ce qui vient en premier lieu à l'esprit des gens, c'est-à-dire des prescriptions extrêmement serrées et qui ne nous permettent pas toujours de voir le sens de ce jour de sabbat dans ce cadre-là. Ce que je voudrais regarder, c'est ce que l'Écriture nous donne par rapport à l'observation du sabbat. Pour faire les choses simples, on va commencer par dire qu'il y a 7 prescriptions en rapport avec le sabbat et 3 principes. 7 prescriptions, 3 principes. On va regarder les 7 prescriptions qui sont des éléments qui nous permettent déjà de réfléchir parce que observer le sabbat au travers des siècles et des cultures va prendre des formes différentes. On n'observe pas le sabbat aujourd'hui comme du temps d'Abraham. On n'observe pas le sabbat aujourd'hui comme pendant le Moyen-Âge, à l'époque non plus des Vaudois ou encore moins dans l'époque de l'Ancien Testament. Donc on a besoin de voir quelles sont les prescriptions qui nous sont données et aussi les 3 principes, de façon à ce que l'observation du sabbat ne soit pas une liste des choses que je dois faire, que je fais, et puis je suis tranquille. J'ai fait mon devoir. Tu vois? Oui. Commencer par un exemple. Il y a déjà pas mal d'années en arrière, c'était un sabbat matin, je me préparais pour aller à l'église, et il y a une personne qui me téléphone, et qui me dit, « Pasteur, je voudrais savoir ce que je peux faire. » Cette personne était dans une église, une des 2 églises que j'avais, et j'étais dans un endroit où il y avait plusieurs églises dans la région, et cette personne voulait aller dans une autre église parce qu'il y avait une cérémonie de baptême dans une autre église. Et cette personne me dit, écoutez, pasteur, je voudrais aller dans telle église pour assister à la cérémonie de baptême, mais j'ai oublié d'acheter des films. C'était à l'époque où on mettait le film dans l'appareil photo et on devait changer. Elle me demande, est-ce que je peux aller acheter des films aujourd'hui? Alors je lui dis, mais moi j'en sais rien. Et elle m'a répondu, je ne me souviens plus la manière dont elle m'a répondu, mais cette personne avait l'air de dire, mais enfin, vous êtes le pasteur, vous devriez savoir ça. Je lui ai répondu, mais écoutez, moi je ne suis pas votre directeur de conscience. Vous savez ce que la Bible enseigne sur le sabbat, faites votre choix. Et cette personne n'était pas très contente parce que je ne lui avais pas donné l'absolution pour aller acheter ses films. Alors, on a parfois encore aujourd'hui dans l'Église ce réflexe d'aller chercher une indication d'une autorité pour faire ce que j'ai à faire. Oui. Alors que le Seigneur veut faire du sabbat quelque chose de relationnel. Mais si je remplis une liste de choses à faire et puis quand j'ai fini c'est fait, ma relation avec Dieu elle est complètement détruite. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est dans le cadre de cette relation entre moi et Dieu que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ce jour de sabbat. Non pas vider ce jour de son contenu et puis il n'y a plus rien dedans, mais changer le contenu du jour du sabbat. Alors, on va regarder les 7 prescriptions les unes après les autres. La première, elle est très simple, c'est dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, de verset 8, qui est tout simplement le commandement que nous connaissons. Exode chapitre 20, le verset 8 et 9.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Merci. Le jour de sabbat est un jour de repos. Et ça, c'est important parce que on a déjà vu que c'était le repos que nous prenons parce qu'on ne s'appuie pas sur notre travail, nos œuvres, on s'appuie sur ce que Dieu a fait pour nous. Donc le sabbat est un jour de repos et chaque fois qu'il est question du sabbat, il est question de repos, de ne pas faire les activités qui nous font vivre notre profession. On va regarder un autre texte dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Le verset 21 et 22. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Merci. Alors, la première prescription est fort simple. C'est un jour de repos, pas de travail. On a chacun nos activités professionnelles, mais ces activités professionnelles qui me font vivre, qui me permettent d'avoir l'argent dont j'ai besoin, c'est le moyen que j'ai pour me débrouiller dans la vie. Et Dieu me dit, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça parce que dans le domaine spirituel, c'est moi qui te donne la vie, c'est pas toi qui la gagne. Et tu la reçois par la foi, c'est-à-dire dans la confiance totale que tu mets en moi. Dans ce sens-là, j'ai pas beaucoup de choix. Parce que si Dieu a mis une bénédiction particulière dans ce jour-là, je ne peux pas avoir la bénédiction de ce jour-là ailleurs. Il faudra que j'aille la chercher là. Et on verra ça dans les principes. Cette bénédiction, je ne peux la saisir que quand je vais la chercher dans le jour que Dieu a mis à part. Il l'a mis à part pour le repos. Et ça, c'est un premier principe qui me paraît important, parce que ce n'est pas le repos dodo. Quand il est question dans Genèse chapitre 2 du jour du sabbat, on va s'y reporter. Genèse chapitre 2, est-ce que Dieu est fatigué? Certainement pas, non. Genèse chapitre 2, je vais te laisser lire le verset 1, 2 et 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Merci. Est-ce que Dieu est fatigué d'avoir créé? J'ai de la misère à voir un Dieu qui est fatigué. Ça fait pas de sens. Non, parce que Dieu, il a parlé. Que la lumière soit, que la terre produise. Est-ce que l'homme est fatigué? Oui. Moi, je suis fatiguée. Maintenant, oui. Mais est-ce que Adam et Ève étaient fatigués? Non. Sûrement pas. Ils sortent des mains du Créateur. Ils sortent des mains du Créateur. Donc, quand on parle ici de repos, on ne parle pas du repos de Dieu qui est fatigué parce qu'il a créé pendant une semaine. On ne parle pas du repos de Adam et Ève qui sont épuisés parce qu'ils viennent d'être créés. On parle d'un repos différent. On parle d'un repos relationnel. D'ailleurs, quand on y pense, quand est-ce que Adam et Ève ont été créés? Le 6e jour. Le 6e jour. Et probablement vers la fin de la journée, parce que le matin, Dieu a probablement créé tous les animaux dont il était question. Oui. Autrement dit, le premier jour de vie d'Adam et Ève, c'était Un samedi, le 7e jour. un jour de repos. Oui. Autrement dit, ils commencent leur vie par un jour de Repos. repos.
Nous, on conçoit les choses dans le sens inverse. Tout ce que nous avons, il faut qu'on le mérite. Et on arrive le soir, on est fatigué, on dit « Ah ben j'ai bien mérité de me reposer parce que j'ai travaillé beaucoup pendant la journée ». On arrive à la fin de la semaine, on est content de voir arriver le jour du sabbat parce qu'on dit « Ah ben j'ai bien travaillé toute cette semaine, ouf, je vais pouvoir me reposer ». Et dans le monde courant, c'est exactement la même chose. Je vais dans une université, je commence l'année scolaire et je dis « Écoutez, je voudrais que vous me donniez mon diplôme ». Ils vont me dire « Eh mon petit bonhomme, tu vas étudier, tu vas réussir tes examens, et quand tu auras réussi tes examens, tu mériteras ton diplôme. » N'est-ce pas? Oui. Il va falloir que je travaille d'abord pour pouvoir avoir mon diplôme. Je veux acheter des choses à manger. Travaille d'abord. Si tu veux pouvoir partir avec ce que tu veux acheter, il faut que tu payes. Il faut que tu mérites de les prendre. Donc tout notre système, toute notre mentalité et même notre vie religieuse est souvent teintée de l'idée, ce que tu as, tu dois le mériter. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que je ne mérite pas le salut. Dieu me le donne. Ce qui veut dire que, en réalité, quand je viens le sabbat et que je commence ce jour de repos avec les frères et sœurs à l'église et que l'après-midi, je jouis de ce jour de repos, c'est le 7e jour. Parce que dans Genèse, j'apprends que le sabbat est la célébration du 7e jour. Mais en fait, si je reprends le thème de l'origine, c'est pour moi le 1er jour. Et je viens le sabbat, non pas me reposer de tout le travail que j'ai fait pendant la semaine, je viens en réalité observer le sabbat pour recharger mes batteries en vue de la semaine qui vient. De la même manière que Adam et Ève ont vécu leur 1er jour avec Dieu, non pas pour se reposer de la semaine d'avant, où ils n'étaient pas là, mais ils ont vécu le jour du sabbat, repos avec Dieu, pour établir avec Dieu la relation dont ils avaient besoin, pour traverser la semaine suivante selon le plan de Dieu. Wow. Donc quand je viens observer le sabbat, je ne me repose pas de la semaine fatigante que j'ai eue avant. Je suis supposé venir prendre l'énergie dans la relation avec Dieu dont j'ai besoin pour la semaine qui vient. Cette notion du sabbat va beaucoup plus loin parce qu'elle est aussi liée à la façon dont Dieu nous propose d'observer le sabbat et quand il commence. Alors on va regarder un texte qui nous dit quand commence le sabbat. On va chercher ce texte dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 13. Néhémie chapitre 13. Du verset 15 jusqu'au verset 19, s'il te plaît. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? » Puis, je leur donnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Merci. Alors, Néhémie va ici prendre des mesures pour que ces gens observent le sabbat. Et qu'est-ce
qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer les portes. Et il nous est dit au verset 19, quand le sabbat commence? À l'ombre. Oui, au moment où les portes de Jérusalem sont dans l'ombre. Autrement dit, au coucher. Au coucher du soleil. Du soleil. Oui. N'est-ce pas? Alors, pourquoi donc est-ce que le sabbat commence au coucher du soleil? Nous, quand on change de jour, on change de jour à minuit. N'est-ce pas? Oui. Quand on passe d'une année à l'autre, on n'entend pas les pétards au moment où c'est le coucher du soleil. On les entend à minuit où tout le monde est encore debout. Oui. N'est-ce pas? Alors, le sabbat commence au coucher du soleil. Et pourquoi? Ça remonte à la création. Quand Dieu créa la terre, ça mentionne dans la Genèse, Mais oui. Il y eut un soir, il y eut un matin. Oui, on peut juste jeter un œil sur le texte. J'en prends un au hasard dans Genèse chapitre 1. Tu peux nous lire, si tu veux, le verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Verset 23. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Etc. Alors, soir et matin sont pour nous des moments. Les mots qui sont employés ici dépassent la notion de moment dans notre français, mais plutôt de période. Période sombre, période éclairée. Et j'apprends que Dieu a fabriqué le jour en commençant par la période de repos. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève par rapport à la semaine, où ils ont commencé par le repos, sabbat. Oui. Mais les jours sont faits de cette façon-là. Autrement dit, Dieu va créer un jour qui commence Au coucher du soleil. et qui va se terminer 24 heures plus tard Au coucher du soleil. au coucher du soleil. Oui. On ne fonctionne pas de cette façon-là aujourd'hui parce qu'on a arrangé tout ça en fonction du commerce et de tout ça, de minuit à minuit. Mais Dieu a fait les choses de cette façon-là parce qu'il y a un sens. Autrement dit, quand on rentre le soir après une journée de travail, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on s'effondre dans notre fauteuil en disant « Ouh, j'ai bien mérité ce repos-là », on est dans la conception moderne de la chose. Parce que Dieu donne le repos avant le travail. Autrement dit, je me repose en vue du travail qui vient Après. la même journée, mais dans la partie éclairée. Et c'est extrêmement important parce que le plan du salut est fait de la même manière. On avait vu le sanctuaire. Et on avait vu que dans le sanctuaire, il y avait 3 lieux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on avait vu que dans le parvis, on recevait gratuitement le salut en Jésus. Il n'y avait rien à faire dans le parvis. C'est là qu'on se recevait le repos parce qu'on accepte Jésus comme notre sauveur. C'est la seule chose qu'on fait, recevoir. Et quand on entre dans le lieu saint, c'est là qu'il y a des choses à faire. Et ce qu'on a à faire ne peut avoir du sens que parce que d'abord, on a reçu Jésus comme notre sauveur, Oui. on se repose en lui. Par conséquent, les choses que l'on a à faire en tant que chrétien, qui sont présentées dans le lieu saint, l'étude de la parole, la prière, le service chrétien et toutes les autres pratiques en tant que chrétien, sont toutes des choses qui prennent du sens seulement dans la mesure où j'ai d'abord accepté le salut. Parce que ces choses que je fais, je les fais parce que je suis sauvé, Oui. pas pour être sauvé. Donc le sabbat est véritablement le signe en profondeur du salut par la foi en Jésus, et c'est pour ça que c'est un jour de repos, et c'est pour ça qu'il commence au moment du coucher du soleil. La troisième prescription en rapport avec le sabbat, on la retrouve dans Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe au chapitre 58. Je vais te laisser lire les versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Merci. On voit clairement dans ce passage la notion de relation. Si tu retiens ton pied, ne va pas faire ce jour-là ce que toi tu as envie de faire, pour faire ta volonté. Le jour du sabbat est un jour de délice. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Dieu a en vue pour nous. Sanctifier l'Éternel, le glorifier, l'honorer. Et comment est-ce que je vais faire ça? En ne faisant pas les choses pour moi, mais en faisant les choses que lui a programmées pour notre relation. Et j'apprends au verset 14 que quand je ne fais pas ma volonté, mais quand je fais la sienne, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je reçois? Bien, ici, c'est marqué « Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. » Ce qui est une image du salut. Et au début du verset 14, dans quel esprit je le fais? Je le reçois avec un grand plaisir. Si l'observation du sabbat est une liste de choses que je dois faire, je vais arriver, après avoir fait tout ce que je dois faire ou tout ce que je ne dois pas faire, en disant c'est quand que c'est fini ce sabbat? Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Parce que je suis retombé dans le salut par les œuvres, au lieu du salut par la relation avec Dieu. Mais pour rentrer dans la relation avec Dieu, il va falloir que je mette de côté mon agenda à moi, pour faire de ce jour-là un jour qui est réservé à l'agenda de Dieu pour nous dans la relation. Par conséquent, le sabbat est un jour de délice, un jour de plaisir, un jour de joie, parce que c'est un jour de relation entre moi et mon Dieu. Hors de ça, pas de joie, pas de plaisir, pas de salut non plus, parce que je suis retombé dans le salut par les œuvres. Donc le sabbat est un jour de joie. C'est un jour de plaisir. Le plaisir de la relation avec Dieu. Et ça, c'est important parce que, avec le temps, on prend des habitudes, on fabrique des traditions. Et le temps fait souvent qu'on oublie la mentalité du sabbat, l'état d'esprit dans lequel Dieu veut qu'on soit dans le sabbat. Par exemple, quand un jeune homme dit qu'il va rencontrer sa fiancée qui habite dans une ville plus loin, cette jeune fille ne va pas encombrer cette journée particulière d'un tas de choses avec un tas de gens partout. Sinon, ils ne passeront pas de temps ensemble. Et le jeune homme ne va pas se dire « c'est quand que c'est fini cette journée ?» Parce qu'il va avoir l'impression qu'elle a passé trop vite, parce qu'il veut passer du temps avec elle. Parce que c'est une relation d'amour. Mais avec Dieu, c'est quoi? C'est la même chose. Il faut que ça soit la même chose. Donc le sabbat est un jour de plaisir dans notre relation avec Dieu. On était tout à l'heure dans le livre de Néhémie. J'aimerais simplement y revenir pour faire allusion au texte que tu as lu au chapitre 13. Tu te souviens, au chapitre 13, il était dit qu'il y avait toutes sortes de gens. Je vais te laisser simplement lire le verset 15, si tu veux bien. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat, et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Voilà. Ils sont en train de faire du commerce. Ils sont en train de faire leur business.
ils sont en train de gagner leur vie, de gagner leur argent, ils ne sont pas en train d'entrer dans le repos du sabbat. Alors, il y a là un élément qui me paraît important et qui a conduit d'ailleurs Néhémie à fermer les portes au moment du coucher du soleil, c'est que le sabbat n'est pas un jour pour faire nos affaires. Et si c'est pas un jour pour faire nos affaires, c'est pas non plus un jour pour en faire aux autres. Parce que le commandement nous dit d'observer le sabbat, mais que ce soit aussi dans toute notre maison. Et dans une civilisation agraire, ni ton bœuf, ni ton âne, ni même ton serviteur, ni même ta servante, c'est donc tout le monde qui doit pouvoir bénéficier du jour du repos. On ne vit plus dans une société comme ça, mais on est invité ici à ne pas faire nos affaires, pas aller faire nos courses, pas aller faire du business pour les autres, ni pour nous, ni pour les autres. Oui. Simplement parce que on a autre chose à faire. L'idée, c'est d'enlever du sabbat ce qui va nous empêcher de jouir de la relation avec Dieu. Il va falloir donc changer le contenu. Et je change le contenu parce que faire mes courses, je peux les faire n'importe quand. Hein, c'est pas un jour de commerce. Parce que ça, je peux le faire n'importe quand. Que ce soit pour faire travailler les autres, ou que ce soit pour moi de gagner ma vie. Donc, on a là la 4e prescription. Ce n'est pas un jour pour faire le commerce, ni en faire aux autres. On a d'autres choses à faire que ça. La 5e prescription que l'on a dans les Écritures, j'aimerais la regarder dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Et je vais te demander de nous lire le verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Merci. Dans ce chapitre 23 du livre de Lévitique, on a la description rapide des 7 fêtes du calendrier religieux juif. Et le texte commence en rappelant le 4e commandement. Travaillera 6 jours, c'est un jour de repos, nous est-il dit. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est important parce que dans les 7 fêtes, comme on l'a déjà mentionné, il y avait des sabbats cérémoniels, c'est-à-dire des jours observés comme le 4e commandement, mais qui tombaient à des dates fixes. C'est-à-dire que d'année en année, ça ne tombait pas le même jour, comme nos anniversaires. Nos anniversaires sont toujours à la même date, mais ça va tomber un mardi, un mercredi, un jeudi. Et ces sabbats-là étaient aussi d'un jour à l'autre, suivant les années. Par exemple, on s'en rend compte quand on lit le verset 32 du même chapitre. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Voilà. Il ne s'agit pas ici du sabbat du 7e jour, parce qu'il parle du 9e. Donc ça tombait dans le cadre d'une fête. Et d'année en année, ça tombait à des endroits différents. Au verset 27, il nous est dit davantage ce que ce sabbat contient. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Merci. Au verset 28, il nous est dit, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. C'est un jour qui va être vécu de la même manière que le sabbat du 7e jour, le 4e commandement.
Et il y a dans cette prescription quelque chose d'important. Il y aura une sainte convocation. Le sabbat est un jour pour le culte de Dieu. Alors, je peux toujours me dire, je peux faire mon culte avec Dieu n'importe quand. Et effectivement, je suis invité à avoir chaque jour un moment personnel avec Dieu. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Le sabbat, lorsque je vais à l'église pour rendre un culte à Dieu, je ne fais pas une faveur à Dieu. C'est Dieu qui me convoque. Si tu reçois une convocation pour aller au poste de police, tu ne vas pas leur dire, écoutez, moi ça ne fait pas mon affaire, je viendrai quand je voudrais. Là, tu risques d'avoir des problèmes. N'est-ce pas? Oui. Donc le sabbat est un jour où Dieu convoque sa famille, ses enfants, et il leur dit, aujourd'hui, réunion de famille, c'est vous qui venez chez moi, dans ma maison. Wow. Ce qui veut dire que si je réagis envers Dieu de la même manière que je te proposais de réagir envers une convocation à la police, ou une convocation par le maire, ou une convocation pour n'importe quelle autorité, ça fait le même effet. Oui. Et là, c'est encore plus important, parce que ce n'est pas le maire ou une autorité civile qui me convoque. C'est Dieu, c'est celui qui m'a créé et qui me dit « Réunion de famille, venez tous ». Le sabbat est par conséquent un jour de culte. C'est un jour de culte et je dois me souvenir que c'est une convocation sainte. Mais si je reçois une sainte convocation, je ne peux pas manquer ça. Je ne peux pas manquer ça. Il faut vraiment que j'ai une raison extrêmement forte, comme une maladie grave, pour ne pas y aller. Parce que c'est Dieu qui me dit, sainte convocation, venez tous. Et je dois admettre qu'avec le temps, on a parfois des raisons. Oh, j'ai un petit rhume. Oh, il fait froid ce soir. Aujourd'hui, demain, oui, il va y avoir beaucoup de neige. Ben, on est au Québec, hein. Mm-hmm. Et on peut, avec le temps, fabriquer beaucoup de choses et revenir sur ce qu'on disait précédemment. Oh là là, j'ai une semaine tellement épuisante. C'est un jour de repos, ben je vais me reposer. Mais je manque la sainte convocation. Oh. Lorsque Dieu demande à ses enfants, et je veux être un de ses enfants, de venir parce qu'il nous convoque pour une réunion de famille, quel argument est-ce que je peux lui donner pour qu'il me dise « Ok, tu es dispensé ». Je ne peux pas en penser à une bonne. Moi non plus. Et si véritablement le sabbat est un jour de plaisir, de joie, j'y vais en courant. On ne voudra pas le manquer. Et je ne voudrais pas manquer le début. Je ne vais pas arriver aux 3/4 de cette réunion de famille. Je viens quand ça commence pour bénéficier de toute cette réunion de famille. Tu vois ce que je veux dire ? On a, avec le temps, pris du recul par rapport à tout ça, dans la pratique, dans les habitudes, les soucis de la vie qui continuent à nous tourner dans la tête pendant le jour du sabbat et qui font que la sainte convocation est souvent ternie par toutes ces préoccupations-là. Et si effectivement j'ai une journée, une semaine épuisante, au point que cette journée, je n'arrive pas à la prendre en jour de repos, là où je dois faire une modification, ce n'est pas dans la journée de repos, c'est dans la semaine où je travaille. Parce que peut-être que j'ai besoin
de rétablir l'équilibre entre le travail et le repos, pour que, pendant le jour de repos, je jouisse comme il faut de la rencontre de famille. Donc c'est toute une mentalité qui nous oriente et qui nous réoriente vers la relation avec Dieu. La sixième prescription, on va la trouver dans le livre de l'Exode au chapitre 16. Exode chapitre 16. On est là avant même que Moïse ait reçu les 2 tables de pierre avec les 10 commandements. Mais Dieu est en train de refaire l'éducation de son peuple. Exode chapitre 16, est-ce que tu pourrais nous lire les versets 22 et 23, s'il te plaît? Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qu'il restera. » Merci. Dieu a emmené le peuple d'Israël dans le désert, où il n'y a rien à manger. Donc Dieu va leur donner à manger tous les jours, sauf le 7e jour. Sauf le 7e jour. Alors, pour avoir mangé le 7e jour, qu'est-ce qu'ils devaient faire? En ramasser le double, le 6e jour. Ils devaient en ramasser le double, le 6e jour. Certains n'avaient pas bien compris comment ça se passait. Et ils ont dit à Moïse, « Écoute, ça ne marche pas. » D'ailleurs, si pendant la semaine, ils voulaient en garder pour le lendemain, qu'est-ce qui se passait? Les vers, ça pourrissait. Oui, c'est ça. Ça ne pouvait pas se garder d'un jour à l'autre. D'ailleurs, ça me fait penser, là c'est une parenthèse, là c'était la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle, c'est un peu la même chose. Je ne peux pas la prendre un jour pour l'autre. Je ne peux pas faire un gros repas une fois par semaine et puis gagner pour le reste de la semaine le temps de repas que j'ai normalement. Je dois me nourrir chaque jour et Dieu enseignait déjà cette leçon à son peuple. Et Moïse leur rappelle, mais oui, parce que demain c'est le jour du repos, c'est le sabbat consacré à l'Éternel. Et il leur dit, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, mettez en réserve et ça restera, vous aurez de la manne pour le jour du sabbat. Par conséquent, il y a, en rapport avec le jour du sabbat, une préparation. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, etc. Et il faut encore se replacer dans le contexte de ce temps-là. Pour faire cuire ce qu'on avait à faire cuire, il fallait se trouver de quoi faire un feu, il fallait aller chercher de l'eau, faire cuire c'était toute une affaire. Jusque récemment dans notre monde, c'était pas évident. Il y a un siècle ou même 2 en arrière, il fallait commencer à aller couper du bois, faire le feu, aller chercher l'eau à la pompe, au puits, peu importe, etc. Et puis prendre un bain, on n'en parle pas, c'était la même chose. Il fallait commencer. On se débarbouillait la frimousse régulièrement, mais prendre un bain, mais c'était un événement incroyable. Il fallait chauffer de l'eau pour mettre ça. Un travail colossal. Alors, dans le contexte là, il leur dit, mais écoutez, commencez pas à aller couper du bois, chercher de l'eau, vous avez autre chose à faire. De la même manière aujourd'hui, il nous faut préparer le sabbat, penser à l'avance, de façon à ce que le sabbat ne soit pas encombré d'un tas de choses pour être remplacé par autre chose. Que ce soit un jour de relation avec Dieu ou que ce soit un jour de relation avec les autres frères et sœurs de l'Église, que ce soit un jour de relation avec notre propre famille. Jour de relation. Relation avec la nature, avec la création. Le sabbat est un jour où on a changé le contenu, donc il faut que je me prépare à changer ce contenu.
Je faisais allusion à prendre un bain il y a un siècle en arrière. Mon père a grandi dans une maison où il n'y avait pas l'eau. Il fallait aller la chercher. Ma mère habitait aussi dans une maison où il n'y avait pas d'eau. Il fallait aller en bas de la rue avec les seaux pour chercher de l'eau. Ça prend un temps fou. Aujourd'hui, on rentre sous la douche, on met l'eau chaude, en 5 minutes, on est dehors. Donc on vit dans un contexte différent. Et par conséquent, il est nécessaire que nous cherchions à comprendre qu'est-ce qui encombre ce jour par des activités qui prennent du temps, inutilement, et que je dois prévoir à l'avance pour pouvoir avoir le temps pour la relation. On retrouve d'ailleurs ça dans l'évangile, l'évangile de Luc, au chapitre 23. Évangile selon Luc, au chapitre 23. Je te laisse lire le verset 53 et 54. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Ah, c'était le jour de la préparation. Jésus est mort le vendredi. Ils n'ont pas pu faire beaucoup de préparation parce qu'ils étaient pressés de descendre ces condamnés de la croix pour pouvoir célébrer le soir la fête de Pâques. Et il nous est dit que c'était le jour de la préparation. Est-ce que tu voudrais nous lire versets 55 et 56? Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Voilà. Elles ont commencé le jour du sabbat, au coucher du soleil, parce que le sabbat commence le vendredi soir. On apprend par conséquent, dans cette prescription, que il y a un jour de préparation. Le sabbat demande une préparation. Et ça peut être très varié parce que je pense à des familles où il y a des enfants, où il y a des petits-enfants. Il faut préparer des choses pour le sabbat, préparer des activités, préparer ce dont ils ont besoin pour leur école du sabbat, préparer aussi les vêtements. Parce que comme c'est un jour particulier, il est particulier aussi dans cette dimension-là. Préparer peut-être des choses pour que les petits-enfants qui sont trop petits puissent avoir des choses entre les mains qui ne font pas de bruit pendant le culte pour ne pas déranger les autres, etc. etc. Il peut y avoir de multiples préparations à faire pour que le sabbat soit débarrassé de toutes nos préoccupations habituelles. Le sabbat demande une préparation. Et puis, la 7e chose qui est importante et que Jésus a mentionnée se trouve dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Je vais te laisser lire, si tu veux bien, les versets 9 à 12. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisirait pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Le jour du sabbat n'est pas un jour vide. C'est un jour où le Seigneur m'invite à participer à la réunion de famille et il m'invite à être ses mains, à
à répandre le ministère que lui a aussi répandu. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Le jour du sabbat est un jour pour faire le bien. C'est un jour pour faire le bien. Voilà les 7 prescriptions que nous trouvons dans les Écritures par rapport à l'observation du sabbat. Bien entendu, on ne va pas vivre le sabbat comme du temps de Jésus, ni du temps d'Abraham, ni même du temps des réformateurs, mais le sabbat reste au travers de tous les temps, depuis la création jusque dans l'éternité, un jour particulier de relation avec Dieu. Comment est-ce que nous allons vivre ça dans l'éternité? Eh bien, selon l'apprentissage qu'on fait déjà maintenant. Ce sera un sabbat permanent dans un sens, mais il y aura une marque particulière parce que le plan du salut en Jésus a coûté cher à Dieu. Et c'est pour ça que nous lui sommes chers, pour prendre le même mot. Ça demande de notre part de réfléchir à la pratique de notre sabbat. Voilà les éléments de base pour la pratique du jour du sabbat. La prochaine fois, nous allons voir les 3 principes qui nous sont donnés dans les Écritures pour que nous puissions concevoir le sabbat sans avoir à se référer à une liste ou à demander au pasteur qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire. C'est moi qui vais construire ma relation avec Dieu en fonction de principes qui vont être appliqués d'une façon différente suivant les temps et les cultures, mais le principe demeure. Parce que le Seigneur nous a sauvés en Jésus et il ne veut surtout pas qu'on oublie à quel prix nous avons été sauvés. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous te louons pour Jésus notre Sauveur. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous apprends dans ta parole que durant l'éternité, nous aurons pendant le jour du sabbat une réunion de famille spéciale avec toi et tous les sauvés. Seigneur, nous attendons avec impatience de te retrouver dans une dimension encore beaucoup plus large et beaucoup plus importante que nous te retrouvons chaque jour de sabbat. Apprends-nous, Seigneur, à le vivre dans la paix, dans la joie, dans l'adoration et dans la communion avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen.